Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième partie de notre tier list sur les Pokémon de type Sol, puisque c'est le type qui a été tiré au sort cette semaine. Et ce week-end, évidemment, après la tier list, on fera les fameuses vidéos de classement, comme ça a été le cas pour le type Roche. Donc du coup, il nous reste 4 parties pour cette tier list. Je vais le diviser en 4 pour que ça tienne jusqu'à vendredi inclus. Et on est mardi. Du coup, on va essayer de faire ça ligne par ligne, vous voyez, dans ce qu'il nous reste. Ça nous fera à peu près 4 parties. Voilà, on sera bien. Alors, le prochain Pokémon, c'est donc Cochignon. Alors, Cochignon, c'est l'évolution de Marcacrin. Alors, ils l'ont pas fait à la suite, mais c'est pas grave. On va les faire à part. De toute façon, on les met toujours à part. Alors, Cochignon, c'est un des rares double types avec le type Sol qui est mauvais. Parce que défensivement, il est... Alors, pas offensivement, défensivement, parce qu'il apporte en fait trop de faiblesses. En fait, dès que tu rajoutes le type Glace à un très bon type comme le type Sol, et bah tu le nerfs avec ses faiblesses, hein, clairement. Après, le Pokémon est pas si terrible que ça. Bon, il est un peu lent, mais pour une pré-évolution, il a un gros potentiel offensif quand même, mine de rien. Il a une priorité, hein, stabé, hein, Ice Shard, hein, pour compenser sa vitesse. C'est pas un Pokémon incroyable, mais pour une pré-évolution, il a un potentiel. Donc c'est pas si mal que ça, mais défensivement, il y a quand même beaucoup de faiblesses, hein. C'est un des rares types défensivement, c'est pas fou. Par contre, toute la famille, j'aime bien, hein, sachant que j'aime beaucoup Mamochon, hein, c'est un des Pokémon que je préfère, hein, dans le type Sol et dans le type Glace. Donc là, Cochignon, c'est pas mal. C'est pas mal, je suis obligé de le souligner. Du coup, on va le mettre dans moyen tiers. Voilà. Je pense que moyen tiers, c'est pas mal parce que c'est pas un Pokémon qui est non plus très stylé, mais voilà. Crapustule ensuite. Alors, Crapustule, je l'avais dit pour Batracné hier. Il y a une logique avec cette famille, et même s'ils sont pas très beaux, j'aime beaucoup l'originalité du Pokémon. Voilà, hein. C'est pas un Pokémon très beau, mais il est original. Je pense que je vais le mettre directement avec Batracné dans moyen tiers parce que en stratégie il est quand même intéressant. Voilà, alors il est en concurrence évidemment avec son pote Lagron, hein, ça me paraît évident, mais il est quand même très intéressant ce Pokémon. Il a de très bonnes choses qui le rendent viable. Ensuite, Crocorible. Crocorible, c'est un Pokémon qui est extrêmement stylé. C'est un des Pokémon de type Sol les plus stylés, je trouve. Moi, j'adore Crocorible. Je ne sais plus comment il se dit en anglais. Bon, par contre, évidemment, ça bug, hein. On a l'habitude, désolé encore une fois pour la petite lenteur. Donc c'est Crocodile. Qu'on considère un peu comme étant le Démétéros du pauvre, hein. Clairement, c'est un Pokémon qui a une vitesse correcte. Pas incroyable pour un Pokémon offensif, mais correct parce que il y a des Pokémon qui sont plus rapides que 92 et il est en dessous des bases 100 en fait. Il est en dessous d'autres Pokémon qui sont légèrement en dessous de 100 également, donc c'est pour ça qu'il est assez dépassé. Il a le sabotage stabé quand même, donc ça il va pas s'en plaindre. 117 en attaque, c'est plutôt tassant. C'est un Pokémon vraiment très correct, hein, qui est très cool à intégrer dans une team. Non, franchement, j'aime beaucoup ce Pokémon. C'est vrai, c'est un Pokémon qui est assez fort quand même. Il est underused, hein, faut pas l'oublier. Non, honnêtement, c'est très cool, très stylé, un Crocodile, ça, y a pas de débat. Démétéros, derrière, c'est un de mes préférés de type Sol, hein, ça, y a pas de débat. J'aime beaucoup les trois génies, hein, de manière générale, ils sont tous les trois très stylés, ils vont tous les trois très bien ensemble. Et Démétéros, sous cette forme, est très très fort. Sa forme totémique est toujours premier de l'Overuse depuis qu'il est arrivé. Donc c'est très très fort. Et Démétéros, j'ai toujours adoré, donc ça ce sera dans mes préférés d'assez loin. Je sais pas du tout où s'arrêter la. J'ai pas vu où s'arrêter le truc. On va en faire quelques-uns. Donphan ensuite. Donphan, c'est pas un Pokémon stylé. C'est un Pokémon qui est correct en stratégie quand même. Après, c'est sûr qu'il y a mieux, quoi. Il a la concurrence derrière lui, ce Pokémon. Ouais, c'est correct. C'est correct, Donphan. Surtout qu'il a la priorité Ice Shard pour compenser sa lenteur.
Il a un potentiel offensif, voilà, bon il est un peu lent. Il est correct, Donphan, ce sera moyen tiers. Parce que je le trouve pas très stylé non plus. Alors Dunaconda, c'est un peu triste ce Pokémon, il sert un peu à rien. Il est pas très beau, il est pas très fort en combat lui par contre. Il arrive en 8ème génération, je veux dire ils auraient pu faire mieux pour ce Pokémon je trouve. Hein. Clairement c'est plutôt bof. Hein. Plutôt bof Dunaconda. Alors Ambrilex du coup c'est le petit de Tyrannosif, que j'aime bien. Enfin, j'adore Tyrannosif évidemment. Et Ambrilex j'aime beaucoup. J'aime beaucoup vraiment le début. C'est Infect à chaque fois où je trouve jamais de... À Infect je lui trouve jamais de cohérence entre Ambrilex et Tyrannosif. Mais Ambrilex, ouais, il est plutôt stylé quand même Ambrilex. On va le mettre dans très cool, très stylé, en tant que Pokémon seul, voilà. Escroco, Escroco je trouve qu'il va bien avec Crocorible, donc moi je vais le mettre avec. Voilà. Ensuite, Excavaren. Alors Excavaren c'est un Pokémon assez étrange. C'est Diggersby. Hein. Je ne dis pas d'annerie. Alors c'est pas un Pokémon qui est incroyable en combat. Son type il est pas incroyable parce que à chaque fois que tu mets un type normal avec un autre type, ça apporte pas grand chose. Il a accès à Call of Force. Sans Call of Force en fait il tape pas, hein, il tape pas fort. Donc Call of Force c'est comme Azumarill hein, finalement. Le truc c'est qu'après bon il est pas très bulky et il manque un petit peu de speed. Mais globalement il s'en sort pas si mal. C'est un Pokémon lapin en plus et j'aime beaucoup les lapins donc évidemment c'est pas mal. Ouais, on va mettre dans moyen tiers aussi, je trouve que c'est un juste milieu aussi. Flobio, j'aime beaucoup la famille de Lagron en entier. Moi je le trouve très cool et très stylé Flobio, ouais. Est-ce qu'on s'en fait encore? Ah ouais, on va se faire le dernier là. Alors Golemastoc du coup. Golemastoc pour finir, Golemastoc est très stylé. J'aime beaucoup l'apparence, j'aime beaucoup l'originalité du Pokémon. Le double type, il est fort offensivement. Il a aussi 3 immunités, hein, on a tendance à l'oublier. Après, le problème, c'est que ses stats ne vont pas vraiment avec, quoi. Elles suivent pas complètement. Mais Golemastoc, il a vraiment une grosse prestance. Je trouve le Pokémon très beau. C'est un des rares Pokémon un des rares Pokémon de la 5ème génération qui m'a toujours impressionné en design. Et honnêtement, Golemastoc, moi je le trouve très stylé. C'est pas extraordinaire en stratégie. Il a son potentiel, cela dit. C'est pas incroyable, mais voilà, il y a quand même quelque chose avec Golemastoc, donc je tiens à le souligner. Et je propose que nous nous arrêtions là. Alors, je pense on pourra se faire les 3 autres parties qui nous manquent. Donc demain, après-demain et vendredi inclus évidemment. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette partie-là et à très vite pour une prochaine vidéo.